Madame, Monsieur, bonjour, merci. Il nous rejoindra à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen du projet de révision de la Constitution initié par le président de la République et à son approbation en vue de le soumettre au vote au Parlement, puis au référendum populaire. L'actualité nationale marquée ce lundi par le début des épreuves du brevet de l'enseignement moyen pour l'année scolaire 2019-2020. Le coup d'envoi des épreuves a été donné ce matin par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad à partir de Blida. Et puis cette opération qui porte les prémices d'un dépassement de la crise sanitaire traversée durant les derniers mois. Le groupe public de l'industrie du papier et de l'emballage Tonic Industrie de Bousmaïl a réalisé sa 9e opération d'exportation vers l'Inde. Et puisque le bonheur est un choix, n'hésitez pas à profiter de ces derniers jours de vacances et tracer votre destination, votre destin. Pourquoi pas Béjaïa, cette ville méditerranéenne par excellence qui ne laisse personne indifférent. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen du projet de révision de la Constitution, initié par le président de la République et à son approbation en vue de le soumettre au vote au Parlement, puis au référendum populaire. Le chef de l'État a affirmé que le projet de révision constitutionnelle assurerait toutes les garanties de régularité des élections. Nesrine Ben Saïdi. L'examen du projet de révision de la Constitution avant de le soumettre au vote au Parlement, puis au référendum populaire, un dossier clé abordé lors du Conseil des ministres présidé par Abdelmadjid Tebboune, président de la République. À l'entame des travaux, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présenté un exposé dans lequel il a affirmé que le projet de révision de la Constitution intervient en application de l'un des principaux engagements politiques prévus dans le programme électoral du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Lors de ce conseil, le Premier ministre a présenté le projet scindé en plusieurs axes élaborés à la lumière des éléments sélectionnés par le comité d'experts chargé de la révision constitutionnelle. Le projet d'amendement constitutionnel assoit les bases juridiques pérennes qui commencent par le changement radical du mode de gouvernance et de ses mécanismes à travers l'élargissement des prérogatives de contrôle du Parlement, la prévention et la lutte contre la corruption, l'application de la justice sociale, la concrétisation de la pluralité médiatique libre et indépendante, l'encouragement des jeunes à participer à la vie politique et l'adoption d'une méthode de dialogue et de concertation pour parvenir à des solutions consensuelles à la faveur de la déclaration du 1er novembre 1954 qui demeure la source d'inspiration constante. Après débat et adoption du projet de révision de la Constitution, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a apporté plusieurs éclaircissements et orientations portant notamment sur l'application des promesses électorales, un engagement sincère dont il a entamé la mise en œuvre suivant une vision stratégique claire et un calendrier bien défini, nécessitant de faire preuve de réalisme en évitant de se noyer dans les détails. Le président a déclaré que ce projet s'inscrit en droite ligne avec les exigences de l'édification de l'État moderne et répond aux revendications du Hirak populaire authentique béni. Abdelmadjid Tebboune a aussi insisté sur la restauration de la confiance entre le citoyen et les institutions de l'État pour l'édification d'une Algérie nouvelle, et ce à travers notamment la levée de toutes sortes d'immunités. Le président de la République ajoutera que le projet de révision constitutionnelle assure toutes les garanties pour la régularité des élections, aussi bien par la constitutionnalisation de l'autorité indépendante de surveillance des élections que par une codification stricte du financement politique à l'effet de préserver la liberté de la volonté populaire, l'égalité des chances pour le vote et la candidature pour que la voix de l'électeur soit respectée et la scène politique renforcée par une nouvelle génération d'élus. Et puis le président de la République a souhaité la réussite aux candidats aux examens du bac et du BEM, tout en leur rappelant dans un tweet la nécessité, l'importance du respect des mesures sanitaires lors des épreuves.
Le chef de l'État a également tenu à remercier les encadreurs et les éducateurs mobilisés pour le bon déroulement des examens. Je vous le disais en titre, l'actualité nationale marquée ce lundi par le début des épreuves du brevet de l'enseignement moyen pour l'année scolaire 2019-2020. Le coup d'envoi des épreuves a été donné ce matin par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. À partir de Blida, Jarrad a procédé à l'ouverture des plis contenant les copies de l'épreuve de langue arabe au centre d'examen du lycée El Fath, où il s'est enquis des conditions d'examen des candidats qui se déroulent cette année dans une conjoncture sanitaire exceptionnelle due à la pandémie du nouveau coronavirus. Par ailleurs, le Premier ministre a assisté au lancement d'un projet ministériel qui vise la numérisation du secteur de l'éducation nationale. C'est depuis ce centre d'examen au lycée El Fath à Blida, première wilaya touchée par le coronavirus, que le Premier ministre a donné le coup d'envoi des épreuves du brevet de l'enseignement moyen 2019-2020. Rappelant aux candidats les conditions exceptionnelles dans lesquelles ils passent leurs examens, Abdelaziz Jarrad s'est voulu rassurant, non sans humour. Est-ce que vous avez le moral? Il ne faut pas stresser. C'est une étape dans votre vie. Vous vous en rappellerez quand vous serez grand en disant « Nous avons passé le BEM au temps du corona ». Plus sérieusement, Abdelaziz Jarrad dira qu'il s'agit d'une double épreuve, celle du BEM et celle du respect du protocole sanitaire anti-Covid-19. Le respect du protocole est un véritable test. Le comportement du citoyen, de l'élève, doit changer. Il faut une grande sensibilisation. Bien sûr, ils sont conscients et ont compris que leur santé est la priorité et qu'il faut s'adapter et continuer à vivre en tenant compte du virus qui est toujours là, même si les chiffres ont reculé. Dieu merci, la situation s'est améliorée à l'échelle nationale grâce à la sensibilisation des citoyens et d'une prise de conscience collective. Mais la vigilance reste de mise. Une vigilance traduite à travers un protocole sanitaire rigoureux que les candidats ont observé dès leur accès au centre d'examen pour passer la première épreuve, celle de la langue arabe. Parallèlement au coup d'envoi des épreuves du BEM, le ministère de l'Éducation nationale compte lancer 3 projets dans le cadre de la numérisation de son secteur. Il s'agit du projet CAFA ATEC, destiné à découvrir les compétences nationales, notamment dans le domaine numérique, et leur permettre d'enregistrer leurs idées et projets sur une plateforme dont le lancement est prévu pour aujourd'hui. En outre, Aoulia est la nouvelle application lancée par le ministère de l'Éducation nationale pour permettre aux parents d'élèves d'être en contact permanent avec les établissements de leurs enfants. Enfin, un système d'élaboration et de suivi des rapports d'inspection est mis en place pour veiller au respect du protocole sanitaire dans les centres d'examen. Beaucoup de parents attendaient avec impatience la réouverture des crèches et garderies d'enfants, une réouverture qui coïncide avec la levée de la mise en congé exceptionnel des employés, une rentrée qui se veut elle aussi exceptionnelle, que ce soit pour les enfants ou leurs parents, puisqu'aujourd'hui de nouveaux gestes ont été imposés par la situation sanitaire. Yemina Saïchi. Après 6 mois de confinement, c'est une rentrée spéciale pour le petit Amine. Pas de bisous à l'arrivée, son éducatrice lui prend sa température avant de passer au lavage des mains. Un protocole sanitaire rigoureux est mis en place en vue de réduire le risque de contamination. Le port de la bavette par rapport aux éducatrices qui est obligatoire, le tapis avec de l'eau de javel, le gel hydroalcoolique. On est préparé, on est comme des soldats, c'est-à-dire ils seront chuchotés, on va essayer de les mettre sur les rails après 6 mois d'absence. On gère actuellement 43 crèches réparties sur 12 CA. Circonscription administrative et 25 communes. Nous avons une capacité globale de 5500 enfants. Nous avons actuellement 37 crèches opérationnelles pour une capacité de 4700 enfants. L'exploitation de 50% des capacités d'accueil de cet établissement est autorisée dans un premier temps. Les espaces de vie ont été réaménagés pour limiter les surfaces de contact qui sont régulièrement aérées. Nous sommes très heureux de retrouver les enfants. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires. Nous avons procédé à la désinfection du jardin, des salles et même des jouets. Les enfants se lavent les mains dès leur arrivée au jardin et après chaque activité.
Nous essayons de leur rappeler que la distanciation physique est obligatoire. Pour respecter les mesures sanitaires, les crèches font preuve de créativité grâce à leur personnel. Pour l'heure, le nombre de cas touchés par le coronavirus est en baisse, mais la vigilance est de mise. On revient aux épreuves du brevet d'enseignement moyen en chiffres. Cette fois, ils sont plus de 669 000 candidats à s'être rendus ce matin dans les classes d'examen à travers tout le territoire national. L'examen du BEM se déroulera durant 3 jours. Pour cette matinée, les candidats ont passé l'épreuve de langue arabe. Walid Yousfi. Marqué par une situation sanitaire sans précédent, l'examen du BEM débute aujourd'hui avec des conditions inédites pour pas moins de 669 000 candidats inscrits sur l'ensemble du territoire national. Masque de protection, distanciation physique, prise de température. Un protocole sanitaire exceptionnel a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, approuvé par le ministère de la Santé pour garantir le déroulement de l'examen dans les meilleures conditions sanitaires. Des mesures préventives nécessaires pour protéger au mieux les candidats et les quelques 163 900 encadreurs mobilisés à l'occasion, répartis sur 2556 centres d'examen. 3 861 détenus passeront l'épreuve du BEM à travers 44 établissements pénitentiaires, agréés par le ministère de l'Éducation nationale. L'examen du BEM se déroulera durant 3 jours, du 7 au 9 septembre. Les candidats passent aujourd'hui 4 matières, langue arabe, physique, sciences islamiques et éducation civique. Demain, 8 septembre, ils auront au menu mathématiques, anglais et histoire géo. Et enfin, le dernier jour, langue arabe, sciences de la vie et de la nature et enfin, langue amazigh. Les résultats du brevet seront annoncés fin septembre 2020. Pour rappel, selon les instructions du Premier ministre Abdelaziz Jarad, l'examen du BEM est facultatif pour les élèves scolarisés ayant une moyenne égale ou supérieure à 9 sur 20 sur les 2 premiers trimestres. Les élèves n'ayant pas atteint cette moyenne ont la possibilité de passer les épreuves du BEM dont la note sera prise en compte pour leur passage. Les cas de contamination au Covid-19 toujours en baisse en Algérie. 293 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été rendus publics hier. Voici le bilan détaillé avec le docteur Jamal Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants. 293 nouveaux cas, 193 nouvelles hospitalisations, 264 patients guéris, 44 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la notification de 293 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 22 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures, 15 wilayas ont enregistré entre 1 et 9 cas et 11 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré 7 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 193 malades. Pour les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 32 745 patients guéris, dont 264 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Les soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 44 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous exhortons notre population à rester vigilante, de respecter les règles d'hygiène, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port obligatoire du masque en tout lieu et en toutes circonstances. À l'est d'Alger, 8 communes sont approvisionnées par la station d'épuration des eaux usées de Raya, une station qui bénéficie actuellement de travaux de rénovation et d'extension pour augmenter sa capacité à 72 000 m3 par jour. Des eaux usées filtrées grâce au sable utilisé, l'eau épurée finit par se déverser dans le lac de Raya, classé zone protégée par la Convention de Ramsar. Camélia Mlel. 83 000 m3 d'eau usée sont épurés chaque jour dans la station d'épuration de Raya. Un processus qui a permis d'améliorer sensiblement la qualité des eaux qui déversent dans le lac de Raya, réserve naturelle d'importance internationale. Cette station d'épuration a fait l'objet d'une extension et de réhabilitation dans le cadre de l'accord de la protection de l'environnement dans le bassin méditerranéen. Cette station d'épuration approvisionne 8 communes à l'est d'Alger, à savoir Borj el-Kifan, Borj el-Bahri, El-Marsa, Ain Taya, Ain Kahla, Rghaya, Harawa et Rouiba.
Grâce au sable qu'on utilise, on filtre ces eaux usées qui finissent par se déverser dans le lac de Raya, qui est classé comme zone protégée par la Convention Ramsar. Ce projet d'extension est réalisé avec des techniques modernes et assuré par des compétences algériennes. Ce projet a été réalisé selon les normes internationales. Nous avons utilisé 28 000 mètres cubes de béton et 420 000 tonnes de fer pour solidifier cette infrastructure. Il faut savoir que grâce à cette extension, la station aura une capacité de stockage de 72 000 mètres cubes par jour et approvisionnera près de 400 000 foyers. Outre la protection de l'environnement à travers le traitement des eaux usées de la ville d'Alger, cette station d'épuration a eu un impact socio-économique sur la région et cela en contribuant à la création de plusieurs postes d'emploi. Le groupe public de l'industrie du papier et de l'emballage Tonic Industrie de Bousmaïl Atipaz a réalisé ce dimanche sa 9e opération d'exportation vers l'Inde. Cette opération porte les prémices d'un dépassement de la crise traversée durant les derniers mois. Marim Damis. Tonic Industrie a enregistré une forte poussée de croissance de l'économie nationale à travers l'exportation de plus de 300 tonnes de déchets de carton recyclables à destination de l'Inde, classé 3e marché mondial consommateur de papier recyclé. Une véritable plus-value pour l'économie nationale. C'est la 8e opération d'exportation depuis le mois de janvier. Le programme que nous avons mis en place avait pour objectif d'atteindre les 2 millions d'euros d'exportation. Nous avons exporté 8 conteneurs de craft. Le recyclage des déchets compte comme une valeur ajoutée à l'économie nationale. Après avoir mis en œuvre le plan de restructuration et organisé ses unités, Tonic Industrie a pour but de diversifier ses produits en se basant sur l'industrie du recyclage afin de répondre à la demande du marché national. Cette machine était en panne depuis 5 ans et grâce à la volonté des employés, elle produit de nouveau. Avant, nous avions eu beaucoup de problèmes au sein de cette entreprise. Et grâce au nouveau plan que nous avons adopté, alhamdoulilah, le résultat est satisfaisant. Tonic Industrie a mis en place une stratégie à long et court terme pour la relance de l'entreprise. Une stratégie principalement axée sur l'exportation en conformité avec le plan du gouvernement visant l'incitation des entreprises publiques à intégrer les marchés mondiaux. Et puisque le bonheur est un choix, n'hésitez pas à profiter de ces derniers jours de vacances et tracer votre destination, voire votre destin. Pourquoi pas Béjaïa, cette ville méditerranéenne par excellence qui ne laisse personne indifférent. Yasmine Messoudi est notre guide ce matin. Béjaïa, cette ville méditerranéenne par excellence, ne laisse personne indifférent. La beauté de ses plages, ses sites et ses falaises sauvages attirent chaque année de plus en plus de touristes. Nous sommes émerveillés par ce paysage que nous venons de découvrir. Béjaïa est une très belle ville. Nous nous sommes rendus ici car nous avons beaucoup entendu parler de cette cascade. Ensuite, nous nous rendrons à Imaguraya. Grotte mythique, population accueillante et biodiversité préservée, Béjaïa n'a pas fini de nous faire rêver. Une ville millénaire qui regorge de lieux plus splendides les uns que les autres. Ici à Cap Carbon, on voit de tout, la nature ainsi que les animaux, ce qui plaît beaucoup aux enfants. Nous adorons Imaguraya, c'est un très bel endroit. J'espère que ceux qui ne connaissent pas viendront le découvrir. Nous nous plaisons ici, nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs. Une des villes les plus authentiques d'Algérie, Béjaïa regorge de lieux valant le détour. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Aribi et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente fille de programme sur Canal Algérie. À demain.